Billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Très heureux de nous retrouver pour parler de notre religion et c'est un privilège pour nous. Et aujourd'hui, il est question du comportement que nous devons tenir pour réussir, surtout en ce mois de Ramadan. Et l'un des premiers aspects à souligner, c'est qu'il faut que chacun de nous ayons un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit, d'abord parce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire: je suis pour mon serviteur ce qu'il pense que je suis. Avoir une bonne conception de notre Seigneur, avoir une bonne conception, une bonne opinion de notre religion et ne pas appréhender le jeûne de Ramadan comme étant une punition. Regardez, avec tout ce mois-là, avec toute cette chaleur, qu'est-ce qu'on va... Non, c'est avoir un bon état d'esprit, savoir que cela nous a été institué pour nous purifier et pour que nous puissions sortir de ça en étant très meilleurs. Au-delà de cet état d'esprit, il faut que nous puissions cultiver un certain nombre de valeurs, surtout un certain nombre de valeurs sociétales. On n'oublie pas, nous vivons dans un environnement et le prophète a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et le musulman, où qu'il soit, doit être signe de miséricorde pour son environnement. Et cette miséricorde, c'est à travers sa parole, c'est à travers ses actes qu'il pose. Voilà pourquoi le prophète a dit: fais pas partie de nous celui dont les autres ne sont pas à l'abri des méfaits de ses actes et de ses paroles. Donc c'est l'occasion pour ce Ramadan-là, dans ce Ramadan, pour le musulman, d'apprendre à maîtriser la parole, d'apprendre à maîtriser, à cerner l'ensemble de ses actes, pour être une source de miséricorde pour lui-même et pour l'ensemble des gens de son environnement. C'est également l'occasion, mes frères et sœurs, d'entretenir, de revoir nos liens avec nos frères, nos sœurs, surtout les liens de parenté, parce que c'est tellement capital à tel point que Allah subhanahu wa ta'ala rompt avec celui qui rompt avec les liens de parenté, il renoue avec celui qui renoue avec les liens de parenté. Donc c'est assez essentiel, et sans oublier, mes frères et sœurs, les autres aspects de la spiritualité, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenu, nous a dit: il n'y a rien que le musulman puisse faire qui me fasse autant plaisir que ce que je lui ai rendu obligatoire. C'est après les actes obligatoires que nous mettrons l'accent sur les actes surrogatoires par lesquels nous cesserons d'avoir une proximité avec Allah jusqu'à ce que nous devenons son ami. Puisse-t-il faire de nous des amis, nous compter parmi ses bons serviteurs, nous compter parmi les bienveillants, nous compter parmi les repentants, et qui nous agrée et nous accepte. On n'oubliera pas, la foi musulmane, c'est une foi active qui nous impose un devoir de présence de qualité, surtout auprès de ceux qui souffrent, parce qu'en réalité, on en sera interrogé. Qu'Allah soit satisfait de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.